Hier, Monsieur le Président, le secrétaire parlementaire jurait que Radio-Canada était entièrement maître de ses décisions. OK, mais là, j'ai le procès-verbal de la réunion du CA du 25 novembre 2013 qui nous prouve le contraire. Et je cite, « Les membres du Conseil demandent si le bureau de la ministre a exprimé des inquiétudes relativement à certaines personnalités à l'antenne. » Comment le secrétaire parlementaire peut-il prétendre que Radio-Canada est indépendante alors que le CA se préoccupe constamment des sautes d'humeur du ministre quant à la programmation? Monsieur le Président, je veux remercier mon collègue pour la question, mais ces commentaires sont vraiment nullement complets parce que Radio-Canada est entièrement responsable de leurs propres décisions opérationnelles. Et quand on parle des décisions de Radio-Canada, encore une fois, il y a eu 2 mesures qui ont été mentionnées dans les journaux. Quand on parle d'un souverainiste bien connu dans le pays qui a été critiqué, c'était tout le Canada qui était présent pour cette discussion et Radio-Canada a clairement dit qu'ils étaient en erreur là-dedans. On les supporte là-dedans, mais c'est leur décision propre. On va parler de toutes sortes d'affaires. On va parler du costumier aussi qui ferme pour 67 000 de déficit. On va rappeler les faits. Au moins 9 des 12 membres du CA de Radio-Canada sont des donateurs au Parti conservateur. On a un ministre du patrimoine qui communique directement avec le PDG lorsque la programmation ne fait pas son affaire. Puis on a un CA qui se demande ce que le ministre peut penser de la programmation. C'est grossier, ça, Monsieur le Président. Est-ce que le ministre est étonné qu'aujourd'hui, 4 syndicats de Radio-Canada réclament la démission de ces hommes de main qui sont là pour démanteler notre diffuseur public? Il y a toujours bien des limites, Monsieur l'ex-ministre. Merci, Monsieur le Président. Il y a plusieurs questions dans ce commentaire par le député. Parlons bien de ce que le député vient de dire sur une série qui s'appelle Hard. Bien que notre gouvernement ne contrôle pas la programmation de Radio-Canada, la nature sexuelle explicite de cette émission même, qui était disponible 24 heures par 7 et disponible aux enfants, soulevait des inquiétudes, non seulement dans notre gouvernement, mais avec Radio-Canada aussi. Et dans ce cas particulier, la CRTC a des règlements qui n'ont pas été suivis et Radio-Canada a décidé d'enlever l'émission même.